Tomalcho nafshi, tomalcho besori, beyeretz yoveyo yebni moi. Ça y est. Donc, on va dédier ce cours aussi pour les Lunishmat, l'élévation de l'âme de Rivka Bat Yaakov. Amen. Alors, on va étudier avec l'aide de Dieu le Dvar Malchut sur la paracha de Balak. Et le sujet, en réalité, de cette paracha, il s'accorde avec ce Shabbat, même si en Israël on lit la paracha de Pinchas, parce que le Rabbi va parler du Shabbat qui tombe le jour du 17 Tammuz, donc un jour de jeûne. Il va analyser l'événement, le jeûne lui-même, quand il tombe le jour du Shabbat. Alors la semaine dernière, on avait étudié la signification profonde du chiffre 10 et du chiffre 7. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, c'était le 10 Tammuz. Et le 10 Tammuz, il est tombé le 7e jour de la semaine, donc c'est le chiffre 10 et le chiffre 7. Le 10 du mois de Tammuz et le 7e jour de la semaine. Chacun il correspond au cycle du soleil, au cycle de la lune. C'est-à-dire que quand Dieu il a créé le monde, chaque jour, Vayere, Vayi, Boker, Yom Echad, du soir au matin, ça fait un jour. Donc Yom Rishon, Yom Sheni, et ainsi de suite. Le jour du Shabbat, ça fait 7 jours. Donc il y a 7 jours de la semaine qui suivent le cours de la course du soleil. Quant au jour du mois, c'est selon le mouvement de la lune. Donc on pouvait déjà faire une comparaison entre le soleil et la lune. On sait que Moshe il est comparé au soleil et Yeshua il est comparé à la lune. Donc il y avait cette idée-là aussi, même dans le jour de Gimel Tammuz. Le jour de Gimel Tammuz, quand le soleil s'est arrêté dans le ciel. Donc on peut toujours trouver beaucoup de significations profondes sur l'événement du Gimel Tammuz, ou sur le fait que quand le jour du Shabbat, il tombe le 10 Tammuz, alors le Rabbi il a expliqué que c'est l'union entre le chiffre 10 et le chiffre 7. C'est-à-dire que c'est l'union entre ce qui est lié à la création du monde, ce qui suit l'ordre naturel des choses, c'est les 7 jours de la semaine, qui correspondent aux 7 séphirotes du monde d'Atsilut, les attributs divins, Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, ainsi de suite. Et le 10e jour, le 10 du mois de Tammuz, ça correspond donc au cycle de la lune, et la lune c'est relatif au Chidouche, puisque la lune, elle apparaît dans le ciel le jour de Rosh Chodesh, sous la forme d'un point lumineux, puis elle grandit de jour en jour. Donc le jour où elle apparaît dans le ciel, c'est Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est le même mot, Chodesh et Chidouche. Chidouche, c'est la nouveauté. Quand on parle d'un Chidouche dans la Torah, on parle d'un enseignement qu'un sage il va révéler. Il va révéler une nouveauté qui a déjà été donnée à Moshe, mais qui est révélée seulement au moment où un sage de la Torah il va le dévoiler au monde. C'est-à-dire que toute la Torah, avec tous les Chidushim, ont été donnés à Moshe, Rabbeinu, seulement le Chidouche, il arrive à un moment donné, à un moment où on en a besoin. Comme le Chidouche de la profondeur de la Torah, c'est un Chidouche, c'est un grand Chidouche. Ça correspond à une vitalité nouvelle qui a été insufflée au peuple juif au moment du Baal Shem Tov, à un moment critique de son histoire, un moment où il avait besoin d'une vitalité nouvelle. Donc, le nom même du Baal Shem Tov, c'est Israël. Et Israël, pourquoi ? Parce que pour réveiller quelqu'un qui s'est évanoui, ou alors on lui souffle son nom à l'oreille, donc c'est Israël, ou alors c'est le prénom du Baal Shem Tov, ou alors on lui fait sentir quelque chose. Un parfum. Et même, ça vient même le parfum lui-même, Réach.
Oui. ça s'accorde aussi avec, c'est apparenté au mot Yéricho, à la ville de Yéricho. C'est pour ça qu'on dit que même la ville de Yéricho, c'est le Naoul, le verrou de la terre d'Israël. Et c'est intéressant parce que les explorateurs de Yoshua, il y avait 2 explorateurs. On avait aussi étudié ça il y a quelque temps, au moment de la paracha Shlach. On a parlé des explorateurs de Moshe qui étaient au nombre de 12 et aux explorateurs de Yoshua qui étaient au nombre de 2. Et le rabbi il avait expliqué que les explorateurs de Yoshua, qui sont seulement au nombre de 2, ils représentent l'unité. Alors que les explorateurs de Moshe, qui sont au nombre de 12, ils représentent la Hitralkut, la division, partage. Donc en ce qui concerne les explorateurs de Yoshua, ça correspond à la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, qui elle-même elle représente l'unité, c'est l'essence de l'âme, la Hardout, l'unité de l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle fait un avec Dieu, l'essence de l'âme. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'unité. Comme Hachem, il est un, Hachem Echad, de la même façon, l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine, donc elle fait un avec Dieu. Donc les 2 explorateurs de Yoshua, ils correspondent à cette partie de l'âme, à l'essence de l'âme. Alors que les 12 explorateurs de Moshe correspondent aux forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Donc chaque membre, il est investi par une force particulière de l'âme. Les forces de l'intellect dans le cerveau, les sentiments dans le cœur, la vitalité du corps dans le sang. Donc il y a une hitralkut, il y a une division, il y a un partage. Bien que l'âme, elle ne se divise pas. Mais malgré tout, on voit que chaque membre du corps, il reçoit une force particulière. Donc les 12 explorateurs de Moshe correspondent aux 10 forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Donc c'est ça qu'on a étudié. On a étudié que on a besoin des 2. On a besoin de l'essence de l'âme, évidemment, l'unité de l'âme. C'est le point il y a un doute, ou alors, il y a plusieurs noms pour la définir. On parle même de Ethan. Ethan, ça représente l'essence de l'âme. Ou alors, on parle de... Bon, Tseman et Shama, c'est en hébreu. Mais le point, il est que l'essence de l'âme, elle n'a pas de nom, finalement. Parce que elle échappe à toute définition. Elle est divine. Elle est au-delà des détails. Donc ça, c'est pour ça qu'on a besoin de la réveiller. Une vitalité nouvelle, justement, à l'âme, qui s'habille dans le corps. Et la partie profonde de la Torah, l'essence de la Torah, elle correspond avec l'essence de l'âme. Chaque partie de la Torah, le Pardes, chaque partie correspond avec des mondes différents et aussi avec des niveaux de l'âme différents. Le Pardes, le Pshat, c'est la partie vraiment qui de la Torah qui serait matière. Donc cette correspondance qui existe entre la partie de l'âme qui s'habille dans le corps et la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, on la retrouve aussi dans le chiffre 10 et le chiffre 7. Le chiffre 10, il correspond aux 10 séphirotes, et alors que le chiffre 7, il correspond aux 7 séphirotes. Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Chaque jour, il correspond à un attribut particulier. Donc, ce chiffre 7, il s'accorde avec le monde tel qu'il est, de manière naturelle. Tel qu'il est comment on peut dire tel que les dévoilements qu'on connaît dans ce monde, ils s'accordent avec les limites de ce monde. Alors que le chiffre 10, il y a 3 en plus. 3 en plus de 7, ça correspond aux séphirotes supérieures de Chokhmah, Bina, Da'at. Chez l'homme, ça correspond aux forces de l'intellect. La Torah elle-même, elle vient de Chokhmah, du monde d'Atsilut. Donc l'ajout qui a apporté au chiffre 7, c'est l'ajout de la sagesse divine, grâce à laquelle un homme il va apporter un ajout à la création. C'est-à-dire que le chiffre 7 correspond à la création elle-même, et le chiffre 10 à la création qui va être sublimée par l'homme. L'homme il va apporter quelque chose de nouveau dans ce monde. Ça, c'est le chiffre 10. En réalité,
3 yeux qui augmentent. Le chiffre 10, c'est la personnalité de la personne. La personne, elle fait sa personnalité par rapport Le chiffre 10, il représente l'ajout des 3 séphirotes supérieures du Chokhmah Binah Da'at. Et c'est, chez l'homme, donc, ça correspond à... Par le fait qu'un homme, il va étudier la Torah, il va appliquer les commandements divins, il va attirer une lumière qui est au-delà du monde, dans ce monde. C'est ça, la mission d'un juif, c'est de faire de ce monde une demeure pour Dieu, une demeure pour l'essence même de Dieu. Alors comment il y parvient? C'est avec le concours de la Torah, évidemment. C'est la Torah qui va lui permettre d'apporter sa pierre. L'homme, il s'associe à Dieu dans la création. On voit ça dans le... Rabbi l'a expliqué ça quand il explique la signification du Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour, il correspond au repos. Quand on parle de Shabbat, on parle de repos, de Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Mais ce n'est pas seulement le repos. En fait, d'où il vient ce repos? D'où il vient le repos qu'un homme il peut sentir, il peut connaître? Il vient du fait de connaître la raison des commandements divins. C'est le fait de savoir pourquoi il est là. C'est pour cette raison-là qu'il va se sentir apaisé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus déprimant pour un homme de ne pas savoir quelle est sa mission. Il n'y a rien de plus déprimant. Même les personnes qui disons, qui sont encore au dehors, qui sont sur le point de venir, de s'attacher à la Torah et au commandement divin, même ces personnes-là, même si elles pensent connaître le repos par le fait de partir en vacances ou par le fait d'avoir un confort matériel, c'est pas un repos véritable. Le repos véritable, il vient justement par la connaissance des raisons des commandements divins. Ça, c'est ça le jour du Shabbat. Quand on dit que le jour du Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire, l'âme supplémentaire qu'on reçoit, c'est précisément celle qui est liée avec la volonté de Dieu, avec la connaissance de la volonté de Dieu, qui est au-delà du monde, puisque la volonté de Dieu, elle est au-delà du monde. Elle est makif, elle entoure le monde, sa volonté. Et tout le travail d'un juif, c'est d'attirer cette volonté de Dieu de manière profonde en lui-même. C'est pour ça qu'on définit le rabbi comme le berger fidèle. Quand on dit Réa Mehemna, Mehemna, ça vient de fidèle et ça vient aussi de Emouna. C'est le Moshe de la génération, le rabbi de Lubavitch, il nourrit son troupeau, entre guillemets, de Emouna. Mefarnes, on n'a pas ce mot-là. Mefarnes Be'emouna. Ça signifie qu'il nourrit. Comme la nourriture, c'est un aliment, il devient une partie de nous-mêmes, du sang. Et ce sang-là, il va nous donner la vitalité. De la même façon, la Emouna, elle doit devenir une partie de nous-mêmes. Elle doit venir notre sang. C'est ça qu'on dit qu'un juste, il vit par sa foi. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui donne la vitalité au corps? C'est le sang. Mais pourquoi on dit que le juste, il vit par sa foi? Parce que justement, sa foi, elle est profonde. Elle est aussi profonde que son sang. C'est sa vitalité, c'est ce qui le fait vivre. Donc c'est précisément celui qui est attaché aux enseignements du Rabbi, Mefarnes Be'emouna, celui qui nourrit chaque juif de Emouna, qu'on peut vivre une vie pleine de sens et pleine d'une vitalité pure. Donc le jour du Shabbat, il représente ça, il représente le dévoilement de la volonté de Dieu. Et on dit même que quand on accomplit les commandements divins, on doit avoir une seule kavana. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, on les accomplit pas parce qu'ils répondent à nos interrogations et qui concordent, qui s'accordent avec la logique de notre intellect. On les accomplit uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. Pour accomplir sa volonté. Ouais. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison-là même que, c'est vrai, c'est lié avec ça bien sûr, parce que
Même le jour de Rosh Hashanah, quand on sonne du chauffard, c'est le sentiment qu'on exprime. On désire que Dieu il soit roi sur nous. On désire que Dieu il nous dévoile sa volonté. Alors on peut l'accomplir de manière superficielle ou de manière profonde, sa volonté. La différence entre les deux, on peut la ressentir même le jour du Shabbat. C'est marrant parce qu'en étudiant le Dvar Malchut, le Rabbi il parle de la Séouda que Dieu il va donner aux tzadikim. Et qu'est-ce qu'on va manger pendant ce repas-là? Le Léviathan, le Yan Ameshumar, le vin que Dieu il a gardé, et le Shorabar. Mais ouais, le Shorabar, le taureau sauvage. Il dit que le Léviathan aussi, les deux. Donc Dieu, il va y avoir une shrita, il va y avoir un chidouche dans les temps messianiques, puisque le Léviathan il va faire la shrita du Shorabar, et le Shorabar il va faire la shrita du Léviathan en même temps. Et c'est une shrita qui est cachère, bien que c'est... Pour le moment, on ne voit pas la cacheroute. Pour le moment, c'est quelque chose qui est interdit par la halakha. La girafa. Hmm? Un girafa d'herbe, Ouais, mais là, c'est pas la même chose ici. On ne parle pas de... Oui, c'est vrai, la girafe, mais c'est pas dans le sujet. Le sujet ici, il est dans la... On ne sait pas où faire la shrita, c'est rien à voir ici. la baleine. Hein? La Ça- baleine. Le Léviathan, c'est un poisson, un immense poisson. Immense. Mais il va faire la shrita au Shorabar au moyen de sa nageoire. Ah, ben mais. Et le Shorabar, il va faire la shrita au Léviathan au moyen de sa corne. Donc ça, c'est pas cachère selon la halakha. Mais le rabbi vient de dire que c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Il va y avoir un chidouche dans la création, même dans la halakha. Il va y avoir... Comment? Et la souka. Non, mais c'est justement, c'est le chidouche. C'est que le même, il fait le Shorabar, il va faire la shrita au moyen de sa corne. Donc il y a un chidouche dans la création, il y a un chidouche dans la halakha. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que pendant le repas que Dieu il organise au tzadikim, on va manger de la viande, du poisson, et on va boire du vin. Mais en fait, c'est ce qu'on fait tous les Shabbats. Et le vin qu'on boit pendant le kiddush et pendant le repas, c'est une allusion au vin que Dieu il a gardé pour ce repas-là. Mais ce qui est intéressant aussi ici, c'est de rapporter un enseignement du Tzemar Tzedek sur ce sujet-là. Le Tzemar Tzedek, il explique que qu'est-ce que ça fait un aliment dans le corps? Ça unit, ça donne la vitalité, mais ça unit, ça fait en sorte que l'âme elle reste dans le corps. Ça unit l'âme et le corps. C'est ça la fonction d'un aliment. Alors il fait la différence entre la manne et le pain. Le pain, il unit la partie révélée de l'âme, comme on a dit le chiffre 12 des explorateurs de Moshe, les forces de l'âme, l'intellect, les sentiments, la vitalité, les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Le pain, il va unir les forces de l'âme, justement, ces forces de l'âme, de manière à ce qu'elles restent dans le corps, qu'elles s'habillent dans le corps, qu'elles soient maintenues dans le corps. La manne, elle unit le corps, c'est-à-dire vraiment notre corps matériel, avec la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. L'essence de l'âme. L'essence de l'âme. La manne, elle unit le corps avec la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, avec l'essence de l'âme. Ou alors, autrement dit, on peut dire les choses ainsi, plutôt le Tzemar Tzedek, il les exprime ici, il dit que la manne, elle unit notre âme avec la partie profonde de notre âme, l'essence de notre âme, avec l'essence de la Torah. Alors que le pain, il unit notre âme avec la partie révélée de notre âme, avec la partie révélée de la Torah. Donc c'est encore une fois, c'est le lien entre le chiffre 10 et le chiffre 7. C'est tout le sujet de tous les enseignements du rabbi, depuis le jour où il est devenu officiellement rabbi. Il est axé là-dessus, sur le dévoilement de la partie profonde de la Torah avec l'âme juive. Et encore plus là, le point qui est donné par le Tzemar Tzedek, c'est beau comme image. C'est même pas une image, c'est un fait. Comment la manne, elle unit la partie profonde de notre âme avec la partie profonde de la Torah.
Alors que le pain, il unit la partie révélée de notre âme avec la partie révélée de la Torah. C'est beau comme ce qu'il dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de comprendre maintenant pourquoi, quelle est la différence entre le pain et la manne. Alors, il explique, il dit que le pain, ça correspond à la lumière qui s'habille dans le monde. La lumière qui s'habille dans le monde, comme on l'a dit, c'est le chiffre 7. Mais la lumière qui ne s'habille pas dans le monde, hors Sovev, la lumière qui entoure le monde, cette lumière-là, elle est infiniment plus élevée que la lumière qui s'habille dans le monde. Elle brille, elle décore celle-là. Celle-là, elle est au-delà du monde. Elle ne s'habille pas dans le monde. Elle sera révélée au moment du... Elle est décorative pour l'instant, on la voit. Elle n'est pas décorative, puisqu'elle est révélée malgré tout par le fait que quand on accomplit les commandements divins, mais on ne voit pas son dévoilement. Donc même c'est elle-même qui garde l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire que notre âme, elle est liée, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, elle est liée avec la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Et la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, elle garde l'âme qui s'habille dans le corps. C'est pour ça qu'on dit Atam Eshabera Bekrabi. Tu la gardes en moi. C'est quoi tu la gardes en moi? C'est justement l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine, elle garde la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Ça, une des fonctions de l'essence de l'âme, c'est de garder l'âme qui s'habille dans le corps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend le lien qui unit la lumière d'Orsover avec la manne. Parce que la manne, elle n'a pas de goût. Elle a le goût de l'aliment que tu veux. Voilà, elle a le goût de ce que tu veux. Donc elle échappe à toutes les limites. Et c'est ça la lumière d'Orsover. Elle est au-delà de toutes les limites. Quand on parle de l'essence de l'âme même, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit l'Admorim Saï? L'accent qui met même tous les Admorim Chabad. Quand il parle de l'essence, la différence entre l'essence et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est quoi l'essence? C'est qu'elle n'a pas de goût non plus. Elle n'a pas un goût particulier. Elle peut avoir tous les goûts, Elle a un sens. mais elle n'a pas un seul sens. Elle est au-delà de toute définition. Elle n'a pas de goût. C'est ça, quand on dit la manne, elle n'a pas de goût. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite. Un goût, c'est un aspect particulier, un reflet particulier. Mais la manne, elle est au-delà elle est liée avec cette lumière-là, d'Orsovev, la lumière qui entoure les mondes. Donc le jour de la Séouda du Mashiach, quand le repas que Dieu il va donner à tous les membres de l'Assemblée d'Israël, c'est un repas pendant lequel on va manger du Léviathan, et on va manger du Shoraba, et on va boire du vin Mishumar, du vin vieux qui a été gardé. Mais on doit comprendre que ce n'est pas seulement dans le sens matériel, ce repas. Il est aussi, c'est dans le sens spirituel. C'est-à-dire que Dieu, il va nous donner le goût de la Torah. C'est le vin, il représente le sod. Même la viande, elle est liée avec la chair même. Et le poisson, c'est plus raffiné déjà. Mais quand on parle même, on dit dans la Torah que celui qui mange une viande, il faut manger une viande grasse, une bonne viande huileuse. Et le fait que quelqu'un qui va manger un bon morceau de viande, il sera plus apte à étudier la Torah. Donc on voit que l'aliment, il n'a pas seulement un contenu matériel, vital. Il a un contenu spirituel. Donc on le voit aussi beaucoup dans la Chassidoute, c'est dès le départ finalement. Dès le départ du Tanya, l'Admor HaZaken, il parle de la descente de l'âme dans le corps. Dès le début. Qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte le traité Nida. Qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'elle fait l'âme? Elle se tient devant Dieu et elle promet à Dieu d'être un tzaddik. Et comment on dit? On lui fait jurer à l'âme, Mashbiim Oto. On fait jurer à l'âme, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Et un des enseignements qui est donné par les commentateurs du Tanya, c'est que Mashbiim, on peut le lire aussi Masbiin, on le rassasie. C'est-à-dire que Dieu, il donne les forces nécessaires à l'âme pour assumer sa mission dans le corps, avant qu'elle descende dans le corps. Et en même temps, il lui donne les forces nécessaires. Quand on parle de forces nécessaires, on parle d'aliment. Quelque chose qui va donner une vitalité au corps même. Puisque c'est l'âme qui nourrit le corps.
mais en même temps, il la rassasie de spirituel. Et lui donne toutes les forces spirituelles dont elle a besoin pour descendre dans le corps. C'est marrant parce que on dit que dans les temps messianiques, ça va être le contraire. C'est-à-dire que l'âme, elle sera nourrie par le corps. L'âme, elle sera nourrie par le corps. Alors c'est ça, c'est le mystère. C'est le mystère vraiment de... Et que chacun doit s'efforcer de comprendre. En réalité, ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comment c'est expliqué par la chassidoute? C'est expliqué que le corps lui-même, il a une origine plus élevée que l'âme. Puisque le corps lui-même, il vient de l'essence de Dieu. Alors, le corps, il est lié avec l'essence de Dieu. Et quand on dit que l'âme sera nourrie par le corps, ça veut dire que le corps, il va révéler à l'âme l'essence de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Très élevé. Pourquoi C'est très élevé. Oui, parce que même ça s'exprime dans la Torah. On voit par exemple qu'il y a écrit... Oui, mais c'est bien sûr que c'est très élevé. On le ressent, Oui, hein, c'est chez très les élevé. sportifs. Oui. Les gens qui sont sportifs. Mais c'est plus spirituel que le... Ils ont un corps particulier. Oui, mais c'est Ils plus... comprennent qu'un homme qui Oui, mais c'est travaille pas... son corps. Ouais, mais c'est pas lié avec le... C'est pas tellement lié avec le... La force physique. Ou non. Non, c'est lié avec la matière elle-même. La matière. La matière du corps, elle vient de l'essence de Dieu. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est sûr que celui qui raffine son corps et celui qui... Dans les Shem Shamaim, je m'entends. C'est-à-dire celui qui a une force physique exceptionnelle, les Shem Shamaim, au nom de Dieu, qui le fait au nom de Dieu, vraiment, qui le fait pour accomplir la volonté de Dieu, c'est sûr que c'est un dévoilement. Et c'est un grand dévoilement. Mais c'est pas seulement, on parle pas seulement de lui, on parle de tous les membres de l'Assemblée d'Israël, le corps de chaque juif. Atab chartanu mikol ha'amim, que tu nous as choisis parmi tous les peuples. La chassidoute, elle vient enseigner que c'est le corps qu'il a choisi. Le corps, il a quelque chose de particulier. Il provient de l'essence de Dieu. Et Dieu, il a choisi le corps d'un juif. Il lui a donné un caractère sacré qu'un juif il doit révéler. Donc, et c'est en ce sens-là, on doit comprendre aussi que dans les temps messianiques, l'âme sera nourrie par le corps. L'importance de la matière. On voit ça dans le verset, quand on dit que dans les temps futurs, la terre elle-même, elle va dire quoi? Elle va parler. Pourquoi tu marches sur moi? Est-ce que tu étudies la Torah, moi? Ou alors le mur, il va dire à la poutre, il va dire, le mur, il va crier et la poutre du bois, elle va lui répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la matière, elle a effectivement un niveau qui est supérieur. Le domaine, l'inanimé, il a un niveau qui est supérieur. Pour ça même on pourrait l'expliquer en donnant une image un peu poétique, en disant que quand on prie la Hamida, alors à ce moment-là, on monte l'échelle. La Hamida, c'est la dernière étape, vraiment le dernier shlav, le dernier niveau, le plus haut niveau. Quand on entre, c'est devant Dieu. Mais à ce moment-là, on ne profère aucune parole. On se tait. C'est le silence. C'est peut-être ça dont il est question quand on parle du dos même. Pourquoi l'inanimé, il est animé? Parce que justement, sa racine, elle est très élevée. Et parce qu'il ressent sa proximité avec Dieu, alors il se tait. Peut-être que ça vient de là. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Oui, c'est une évidence. Tout vient de lui. Et le silence lui-même, il exprime cette soumission. C'est pour ça qu'on se tait même au moment de la prière de la Hamida. Maintenant, le sujet ici, donc, dont on a parlé du repas des tzadikim au moment de la délivrance, ce repas où on va manger du shorabar, du léviathan, et on va boire du vin vieux que Dieu il a gardé. Donc, comme on dit, quand quelqu'un il boit du vin, le secret il sort. C'est certain que le vin lui-même il a cette connotation-là, que c'est le sod. Mais il y a plus élevé que le sod. Il y a plus élevé que le sod. Il y a l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, elle sera révélée. Justement, c'est Torah Chadasha, une Torah Chadasha sortira de moi, sortira de Dieu. Elle sortira, ça veut dire qu'elle est pour le moment, elle est cachée. Et de Dieu, il y a seulement Dieu qui va la révéler. Personne ne peut la révéler. Maintenant,
ce repas-là des tzadikim, il a allusionné dans le jour du 17 Tammuz, qui tombe un Shabbat. Donc la semaine dernière, on était le 7e jour de la semaine, le Shabbat, qui tombait le 10e mois de l'année 10 Tammuz, 7 et 10, et ce Shabbat-là qui vient, c'est 7 et 10, 17 Tammuz aussi. Donc c'est l'union entre les deux. Alors, la mission qui consiste à unir, comme on a dit, la partie révélée de notre âme avec la partie révélée de la Torah, ou la partie profonde de notre âme avec la partie profonde de la Torah. On a parlé des aliments, on a parlé du pain et de la manne. Cette mission-là, elle nous incombe chaque jour de notre vie. Chaque jour, on doit unir la lumière qui est au-delà de ce monde avec la lumière qui s'habille dans ce monde. C'est ça, préparer le monde à la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter des forces de notre âme qui s'habillent dans notre corps. Il y a une histoire comme ça c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai, au moment où il a quitté ce monde, je vous l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est l'occasion ici de la raconter. Au moment où il a quitté ce monde, où il était sur le point de quitter ce monde, il était entouré de ses élèves, il leur a dit « Je ne sais pas où on va m'amener ». Alors ils ont dit « Comment ? Toi, tu ne sais pas où on va t'amener, mais tu vas aller au Gan Eden, c'est obligé. » Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu « Toute ma vie, j'ai fait du bien, c'est vrai. Mais toute ma vie, je n'ai fait que répondre à ma nature. Si j'ai une nature, une bonne nature, ça vient certainement de ses parents, puisqu'on dit que celui qui respecte ses parents, alors il attire la bénédiction divine en lui-même et même jusqu'à la 100e génération après lui. Jusqu'à une mine. Ouais, il y a vraiment... avec largesse. Donc c'est certain qu'il y a des enfants qui naissent, même si c'est écrit dans le Tanya, que à la fin du 2e chapitre, du premier, je ne me rappelle plus, il y a écrit que des parents qui se sanctifient au moment du rapport, ils donnent à leur enfant un vêtement grâce auquel ils pourront accomplir, ces enfants-là, les commandements divins avec facilité. Donc ils un vêtement sain pour leur enfant. Donc on voit l'importance du comportement des parents pour l'avenir de leurs enfants. Alors quand on voit un enfant comme ça, un tzaddik, en l'occurrence ici Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui dit « Toute ma vie, je n'ai fait qu'accomplir ce qui est relatif à ma propre nature. » C'est-à-dire qu'il avait une nature à être bon. Mais est-ce que j'ai fait plus que ça ? Non, mais c'est ça, justement, il doute. Est-ce que j'ai fait plus que d'obéir à ma propre nature ? Si je n'ai pas fait plus que ça, alors je ne mérite pas d'aller dans les palais célestes les plus élevés. Non, mais lui-même, il a conscience quand même de ce qu'il est. Il a conscience s'il est allé au-delà de lui-même, s'il s'est dépassé ou s'il n'est pas dépassé. C'est lui qui le dit. Il se pose la question, s'il se pose la question, c'est qu'il a un doute. Est-ce que je n'ai pas fait qu'obéir à ma propre nature ? Est-ce que je n'ai pas fait que réaliser ce que je pouvais faire de manière naturelle ? Donc ça, c'est l'enseignement qu'on doit retenir ici. On ne peut pas se contenter d'obéir à notre propre nature, dire de faire le bien parce qu'on est doué pour faire le bien, parce qu'on a ce don-là, on a cette nature-là. Et même le Tanya vient nous dire ça. Il vient nous enseigner qu'on possède la qualité de chesed, naturellement, la qualité de baïchanout aussi, le fait d'être pudique, d'être réservé, et qu'est-ce qu'il y a encore ? Et Gever, et Rachmanout, et la miséricorde. Donc si on possède ces qualités-là et qu'on les exploite toute notre vie, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc chaque jour de notre vie, on doit s'acharner à attirer justement la puissance du chiffre 10, ce qui est au-delà de la nature, dans notre propre nature. Bien sûr que c'est être créatif et c'est être même avant-gardiste. C'est-à-dire c'est être comme un saumon qui remonte le cours des rivières pour survivre, puisqu'il va pondre des œufs à l'endroit où il est né. Donc pour aller retrouver l'endroit où il est né, il est obligé d'aller à contre-courant. Donc c'est très beau cette idée-là, parce que c'est pour survivre. Survivre, c'est pas seulement
vivre, c'est pas seulement accepter notre vie avec nos forces les plus naturelles, mais survivre, c'est attirer une lumière qui est au-delà de notre propre nature. Donc cette lumière-là, c'est la lumière du Shabbat. Alors c'est pour ça que le rabbi, il explique qu'il ramène la vie selon lequel, selon la majorité de tous les sages de la Torah, le don de la Torah, il est tombé le jour du Shabbat. Et le rabbi, il vient souligner ici que la Torah elle-même, elle représente la perfection de la création du monde. Si déjà c'est vrai pour la partie révélée de la Torah, alors ô combien c'est vrai pour la partie profonde de la Torah, et encore plus pour la Torah du Mashiach. La perfection du monde, elle est liée avec la perfection de la Torah. Alors, le commentaire de Rashi, c'est ça qui est beau, parce que on dit que Rashi, il s'occupe du pshat. Il parle toujours du sens simple. Mais dans le sens simple, il demeure lié malgré tout avec l'essence de la Torah même. Et très profond. Parce que c'est ce qu'il dit, la conclusion du Zohar Malkout ici, c'est ça. C'est de dire que même si la Torah aujourd'hui, elle est appelée un simple souffle en comparaison à la Torah du Mashiach, en réalité, même ce simple souffle-là, il fait partie de la Torah nouvelle. Il fait partie de la Torah Hadasha. Donc ici, quand Rashi, dans Bereshit, il commente la création du monde, il dit que Dieu, il a terminé le monde en 6 jours. Et le monde, il était comme suspendu jusqu'au 6e jour du mois de Sivan. Donc le 6e jour, le premier 6e jour de la création, le monde était comme suspendu jusqu'à quel jour? Jusqu'au 6e jour du mois de Sivan, qui correspond au jour du don de la Torah. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi que la création, elle est suspendue? C'est exactement la même idée quand on dit que l'esprit du Machar, il plane au-dessus des eaux. Le monde, il est comme suspendu, il n'a pas encore été achevé. C'est comme le jour de Rosh Hashanah. Quand Dieu, le dernier jour de l'année, la lumière qui vitalise le monde, elle est comme suspendue. Et pendant toute la nuit de Rosh Hashanah, le monde, il reçoit qu'une subsistance matérielle, physique. Mais quand est-ce qu'il retrouve sa dimension spirituelle? Quand est-ce qu'il reçoit sa nouvelle lumière? Au moment de la prière de Shachrit le matin, de Rosh Hashanah, donc après la nuit de Rosh Hashanah, les rêves Rosh Hashanah, quand on sonne du chauffard, alors là on attire la nouvelle vitalité pour toute l'année. Mais avant ça, on voit que le monde il est comme suspendu. D'ailleurs, Rosh Hashanah, ben, certains ils peuvent, les tzadikim, certains peuvent peut-être le ressentir, mais en tout cas, on le sait. On le sait en tout cas. On le sait peut-être sans le ressentir vraiment, mais on doit y penser en tout cas. C'est un moment vide comme ça. On doit y penser, c'est sûr. Un moment vide, il n'y a pas de préparation. Et On le ressent. le jour de Rosh Hashanah, il est lié avec la création même de Chava. Puisque Dieu, il a endormi Adam Arishon pour créer Chava. Donc quand il est endormi Adam Arishon aussi, c'est la même chose. Le monde, il est comme suspendu à ce moment-là. Sa vie, elle est en suspens. Il est endormi. De la même façon, le monde, il a été endormi. Même s'il vivait, il était comme endormi jusqu'à ce qu'il reçoive la Torah. Et depuis qu'il a reçu la Torah, il est comme endormi jusqu'à ce qu'il reçoive la Torah Hadasha. C'est pour ça qu'on compare l'exil à un sommeil, à un profond sommeil. Et encore celui qui fait Torah au mitzvot, il est moins endormi que celui qui ne le fait pas. Et celui qui étudie la Torah de manière profonde, qui s'attache au Rabbi de manière profonde, alors lui, il est encore moins endormi que les autres. Mais malgré tout, le véritable réveil, c'est au moment où il va recevoir la Torah du Mashiach. Parce que la Torah, elle insuffle une nouvelle vitalité. Donc, ce jour-là, du 17 Tammuz qui arrive, comment il doit être perçu? C'est un jour de jeûne, mais c'est un jour de jeûne qui tombe le jour du Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'après la halakha? Que le Shabbat, il repousse le jeûne. C'est-à-dire qu'on ne jeûne pas le jour du Shabbat. Et le rabbi vient nous dire que non seulement on ne jeûne pas, mais on doit manger encore plus que d'habitude. Si c'est le Shabbat, il tombe le jour du 17 Tammuz. Pourquoi? Parce que le rabbi vient nous enseigner que le jour de jeûne, il a deux aspects. Il a un aspect profond et un aspect superficiel. L'aspect superficiel, ça correspond au fait qu'on ne jeûne pas. Et dans notre cas, ça correspond à quoi?
C'est quoi le 17 Tammuz? Le 17 Tammuz, c'est le début de la destruction du temple. La brèche dans la muraille de Jérusalem. Donc c'est quelque chose de négatif. Donc ça, c'est seulement l'aspect superficiel. Mais l'aspect profond, c'est qu'un jeûne, c'est quoi un jeûne? C'est un être ratson. C'est un jeûne, il exprime la volonté de Dieu, la volonté profonde de Dieu. Quelle est la volonté profonde de Dieu le jour du 17 Tammuz? Qu'est-ce qu'il veut profondément le jour du 17 Tammuz? 17 Tammuz, ça correspond au jour où Moshe il a brisé les premières tables. Quelle est la volonté profonde de Dieu au moment où Moshe il a brisé les premières tables? C'est le dévoilement des secondes tables, qui sont plus élevées que les premières, puisque les deux secondes tables elles contiennent la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, alors que les premières tables, elles ne contenaient pas la Torah Sheba'al Peh. Donc on voit que derrière un événement qui semble négatif, il y a quelque chose de positif, de très élevé. De la même façon, quand on parle de la brèche qui est apparue dans les murailles de Jérusalem, on parle de la destruction du temple. Mais c'est quoi l'aspect profond de la destruction du temple? C'est une reconstruction, c'est pas une destruction. C'est pour ça que le rabbi il vient nous enseigner que pendant les 3 semaines qui se situent entre le jour du 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av, ce sont 3 semaines qui sont appelées les 3 semaines d'affliction. Mais en réalité, si on voit ces 3 semaines-là comme de manière superficielle, effectivement, c'est 3 semaines d'affliction. Mais si on regarde leur contenu profond, c'est la Géoula qui est allusionnée, puisque c'est la reconstruction du 3e temple. Moi, ça me fait toujours penser avec le Rabbi Akiva et les élèves qui étaient devant le temple qui était détruit. Ouais. Et le Rabbi Akiva, il riait et ses élèves, ils disaient, mais pourquoi vous riez? Il dit, tous les prophètes, ils sont passés, ils ont dit ce qui s'est passé. Et maintenant, alors, Bezrat Hashem, ça va venir La Géoula. Parce que Rabbi Akiva, voilà, il a une vision qui est profonde. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il ne voit pas seulement l'aspect extérieur des choses, mais il voit son aspect profond. Oui. Donc ça, c'est la qualité même du visionnaire. Oui. C'est la qualité du rabbi, c'est la qualité de Moshe. Cette capacité, comme on dit, Mizewa Chacham, Misherouet Anolad. Qui c'est le Chacham, c'est celui qui voit ce qui va naître. Comment on explique ça en général? On dit ce qui va naître, c'est celui qui a l'intuition de ce qui va se passer. Vous savez comment il explique l'Admorazaken? C'est vraiment... Il n'y a que l'Admorazaken pour dire une chose pareille. Il dit, celui qui voit ce qui va naître, c'est celui qui voit la parole divine qui met en existence chaque chose de ce monde, qui anime le monde à chaque instant. C'est ça, lui, le Chacham. C'est le dévoilement de la Torah Chadasha. Puisque le moment de la Torah Chadasha, le moment du dévoilement du Mashiach, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Tanya? S'il nous était donné la possibilité de voir la parole de Dieu qui crée et maintient en vie le monde matériel à chaque instant, alors on ne verrait pas la matière de ce monde. Elle s'effacerait devant la parole de Dieu. Qui c'est le Chacham? C'est celui qui voit la parole de Dieu. C'est lié avec l'explication du Rabbi. Il vire les voies au moment du don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, il vire les voies? Ça veut dire qu'il vire le divin qui anime ce monde. Et quand on voit le divin qui anime ce monde, alors la matière elle s'efface par rapport à la parole de Dieu, parce que le monde il est rien en comparaison à la parole de Dieu. Je peux avoir juste un peu d'eau. Alors là, je voulais vous donner un exemple de cette idée-là, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, et puis comme on est le mois de Tammuz, merci beaucoup, on est le mois de Tammuz et que c'est un mois particulier, il y a le Gimel Tammuz. Hier, il y a Yosef, c'est un élève du cours, pour Rome. Hier, il m'a raconté une histoire qu'il est allé voir sa maman, qui était dans une Betrefoua, et comme ça, il a rencontré un chassid Rabat qui était atteint de la maladie, du préserve de la maladie d'Alzheimer. Donc il perdait la mémoire.
Et il est allé voir, comme ça, il a vu notre ami Youssef, et il lui a demandé, il dit, mais dis-moi, le rabbi de Lubavitch, il est parti, parce qu'il a entendu ce qu'il dit Tammuz, il dit oui, il a reçu ça, comme si que ça venait de se produire. Parce qu'il avait perdu la... Avec Le mémoire. sens de la mémoire. Quand il a raconté ça, j'ai pensé tout de suite que on dit que le temple, on doit considérer que le temple il a été détruit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu dis, tu considères qu'il a été détruit il y a longtemps, alors le premier jour tu ressens une forte douleur, le deuxième jour un peu moins de douleur, et puis la douleur s'estompe. Mais quand tu ressens que le temple il a été détruit aujourd'hui même, alors la douleur elle n'a pas cicatrisé, elle est toujours là. Et c'est exactement la même chose. Cette personne-là a perdu la mémoire et pour elle, chaque fois, il ressent que le rabbi il a quitté ce monde, il a disparu Le même jour. aujourd'hui même. Alors pourquoi il a raconté ça? Parce que j'ai introduit ce cours-là hier en racontant ma propre histoire au sujet de Gimel Tammuz. Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé ou pas? Non. Le Gimel Tammuz, où est-ce que j'étais? Ah oui, à Tahiti. J'étais à Bora Bora, le Gimel Tammuz, Ah oui, oui. au Rabat. J'étais là-bas ce jour-là, le fameux jour, ce jour-là, j'étais à Bora Bora. Et alors, pourquoi c'est important? En tout cas, à mes yeux, c'est vraiment important parce que le Baal Shem Tov avait dit qu'on doit apprendre d'une feuille qui tombe de l'arbre. Alors, là, c'est pas une feuille qui tombe de l'arbre. Ça a commencé comme ça, c'est que quand j'étais à Tahiti, j'étais comme ça debout sur la plage, comme ça en train d'admirer le lagon devant moi. Comme ça. Et c'était unique, quoi. C'était encore plus spectaculaire. Ah oui. C'était vraiment... Non, parce que l'idée, tu vois, l'idée c'est que quand tu survoles un avion, tu vois des atolls, comme ça, des longs atolls, des bandes blanches de sable comme ça, au milieu de l'océan qui est infini, et tu te demandes comment l'océan il englobe pas, il recouvre pas, tu te demandes comment ça tient. Alors quand tu atterris, alors après c'est une autre impression. Des fois j'avais l'impression comme ça que le monde il s'arrêtait devant toi, quoi. Il n'y avait pas de... C'est tellement pur, c'est tellement infini devant toi. J'ai eu cette impression aussi dans le désert. La même impression, dans le désert du Sahara. On ressent ça aussi. Mais vraiment dans le désert, vraiment, pas le désert, les cailloux. Non, les dunes, et vraiment, comme on voit dans les films, le désert, vraiment, le désert, Du sable. de sable et comme ça, des grandes dunes et tout. Dans le Sahara. Et j'ai eu comme ça, une ressenti, comme ça, une extase. Vraiment une extase. Et alors quand j'ai vu le lagon comme ça, la mer, l'océan, c'est même pas la mer, c'est l'océan Pacifique. Alors vraiment, c'était une extase. En plus, qui ne s'arrête pas. Sans parler de l'odeur, sans parler du fait qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'actualité, il n'y a rien. Il n'y avait que comme ça, l'infini. L'infini devant toi, et c'est tout. Et en discutant avec quelqu'un qui connaissait bien l'île, il m'a dit qu'en réalité, on était dans le cratère d'un volcan. Il m'a dit ça. Comment ça, on est dans le cratère d'un volcan? Il m'a dit si, la mer, l'océan, il a recouvert tout le volcan, et le bout du volcan qui émerge de l'eau, c'est l'île de Bora Bora. Toutes les îles polynésiennes, ce sont des volcans qui ont été émergés. Donc sur l'île, c'est agrandi la végétation, sur l'île agrandi toute cette merveille et tout, flora, les plantes et tout ça. Tout ça, ça se passe sur la cime d'un volcan qui émerge de l'océan. Alors au moment où on était debout, comme ça, en train d'admirer la plage, en réalité, on était dans le cratère d'un volcan. Alors l'idée, comme ça, c'est saisissant, parce que franchement, moi je suis jamais allé j'ai vu le Pic Sancy quand j'avais 12 ans. Tout ce que j'ai vu, quoi, il est petit en plus. Et puis il est bien éteint et tout, et puis il est petit, quoi. On dirait un fossile, tellement il est... il est vraiment complètement... Il est très ancien. Mais bien sûr qu'il est éteint.
Mais là, on avait l'impression qu'il y avait vraiment, c'était saisissant comme impression. On était dans le cratère d'un volcan, j'imaginais que dans le fond, comme ça, il y avait un immense volcan et nous on était dessus dans le cratère en train de regarder la mer. Oui, il y a des montagnes dans la mer, c'est ça, des montagnes Ben dans la voilà, mer. non mais même l'île elle-même, c'est un volcan qui engloutit. Ça c'était avant Gimel Tammuz, hein. On était peut-être Les profondeurs de l'eau, c'est énorme. Oui, c'est grand. Oui, ça, c'est sûr. Bien sûr, c'est grand. Et alors, quel sentiment on a? Parce qu'on est saisi quand même, on est saisi par impressionné comme ça. Mais qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? On se dit, il est éteint. Je suis sur un volcan, mais il est éteint. Ah oui, ça rassure. Alors on se dit, bon, c'est un volcan, mais il est éteint. D'accord? Il y a l'eau. Puis quelques jours après, Il y a l'eau qui les recouvre. quelques jours après, quand j'étais comme ça à un autre endroit de l'île, et je vois passer devant moi comme ça un homme, comme ça, et il avait une grosse Magen David ici, ou un Chai, je ne me rappelle pas. En tout cas, quand je l'ai vu, j'ai dit Shalom. Alors il a tout de suite tourné la tête vers moi, il est arrivé vers moi, il m'a dit tu es juif? Alors je lui ai dit oui. Il me dit il y a le Rabbi de Lubavitch, il a quitté ce monde hier ou aujourd'hui. Hier. C'était un Yom Rishon, Aujourd'hui. un Yom Sheni. Gimel Tammuz, c'était. C'était un Yom Rishon. Bon. Et à ce moment-là, le volcan s'est allumé. Quoi. Eh ben, non, il ne s'est pas allumé vraiment. Mais dans mon esprit, j'étais plus sur un volcan qui était éteint. J'ai une impression comme ça d'un grand malaise. Oui, je comprends. Et alors, bon, la vie, elle a continué comme ça, son cours et tout. Et les années ont passé. Et avec le temps, toujours, je reviens toujours à mon voyage dans mon esprit. C'est vrai, même quand je peins des tableaux, je reviens toujours à ce thème-là parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Mais avec le temps, en étudiant la Chassidoute, j'ai vu dans cette aventure-là quelque chose qui s'accorde précisément avec ce qu'on est en train d'étudier là. Et quoi? C'est que si on regarde le monde, la réalité, en considérant son aspect superficiel, alors on est sur un volcan qui est allumé. Et si on regarde la profondeur de la réalité, l'aspect profond des choses, et des gens, hein, aussi, même des gens, si on considère l'aspect superficiel d'une personne, alors on est sur un volcan qui est allumé, c'est dangereux, parce qu'on se trompe. Mais si on regarde son aspect profond, c'est ça, Avat Israël, c'est même s'il n'y a aucune raison d'aimer quelqu'un superficiellement, par le simple fait qu'il est juif, que son âme profondément elle est attachée à Dieu, on est obligé pas autrement que l'aimer. Alors si on considère l'aspect profond de la réalité, alors on est sur un volcan qui est éteint. À l'époque, moi, le premier déclic que j'ai eu par rapport à cet événement, c'est que je voyais la beauté des choses. J'ai vu comme ça la beauté de cet endroit, là, vraiment, quand on voit la beauté d'une île, comme ça, de ce silence, et toute cette grandeur, tout cet infini silence, toutes ces couleurs, tous ces bleus qu'il y a de la mer, tout ce qu'on peut voir, qu'on n'a jamais vu. Quand la personne elle m'a dit, le Gimel Tammuz, le Rabbi, il a quitté ce monde, il n'y avait plus de beauté. Il n'y avait plus de beauté. Tout s'évanouissait. Alors, évidemment, j'ai fait le rapprochement avec le premier rapprochement que j'ai fait, c'est celui-là. C'est de penser que la beauté réelle, elle n'est pas superficielle. Elle est profonde. L'aspect extérieur qu'on appelle beauté, c'est superficiel. Mais la beauté réelle, c'est la vérité. Et la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que la Torah. Donc la beauté, c'est la Torah. Et quand cet homme-là, il est venu me rappeler que j'étais juif, même si je lui ai dit shalom en premier, en tout cas, il est venu me rappeler que j'étais juif, il est venu me rappeler à une dure réalité, ça m'a fait penser ensuite, avec le temps, à cette fameuse histoire. Il y avait l'Admorazaken, il a été emprisonné, et le tsar, il est rentré, et le Admorazaken, il a
il s'est levé, puis il a deviné son âge. Et le tsar lui a posé une question, comment ça se fait que Dieu il a demandé à Adam, où es-tu? Comment Dieu il ne sait pas où il se trouve? Le Morazaka, qu'est-ce qu'il a répondu? Non, il sait très bien où il se trouve, mais où es-tu, ça veut dire à quel niveau tu te trouves. Donc ici, moi, quand j'étais debout, pardon, je regardais le lagon bleu, et qu'il y a ce juif qui est venu me voir, c'était un peu Hachem qui vient me dire, où es-tu? Où es-tu? Voilà. Je dis, où es-tu maintenant? Ah, tu regardes le paysage? Il y a quelque chose qui se passe. Tu regardes que le paysage. Non, c'est ça l'idée. Tu regardes que le paysage. Et pendant ce séjour-là, quand je suis arrivé, je me souviens le premier jour, j'ai fait des dessins, j'ai dessiné toute la nuit, j'ai dessiné des aquarelles, j'ai dessiné sans arrêt. Il y avait comme ça une petite carte de postale que j'avais trouvée vraiment dans ma chambre, comme ça. J'avais trouvé un hôtel comme ça, très raffiné et tout. Vraiment, il y avait une belle carte postale où il y avait des motifs polynésiens. Et on voyait des personnages polynésiens dessinés par vraiment anciens, c'est très simple, comme ça, quelques lignes pour désigner le corps, le bras. Et il y avait comme ça plein de petits personnages alignés parce qui représentaient les danses quand ils dansent. Oui, comme ça. Très bien fait, comme ça, très joli, très élégant, comme ça, très raffiné. Et en même temps primitif. Et ça m'a plu, j'ai commencé à les dessiner. Et à un moment, en dessinant, il y en avait un, c'était exactement le même que tous les autres, mais il n'avait pas de tête. Et d'ailleurs, je l'ai peint, j'ai un tableau là-bas, il est dans la chambre, j'ai fait cette peinture. Il a comme ça, c'est un personnage qui n'a pas de tête. Et regardez comme avec le recul, ce voyage-là, comment il source d'inspiration même dans la chassidoute elle-même. Parce que ce personnage qui n'a pas de tête, c'est celui qui considère la vie, qui ne considère que l'aspect superficiel de l'existence. Ça, on n'a pas de tête comme ça. C'est pas... La tête, quand est-ce qu'un homme il a une tête? Quand est-ce que l'homme, comme on dit, l'arche, elle possède des mesures, et en même temps, elle ne prend pas de place dans le Saint des Saints. Ça veut dire ne pas prendre de place, vraiment de parvenir à attirer la lumière d'Orsovev, la lumière qui entoure les mondes, d'attirer cette lumière qui est au-delà du monde, cette lumière-là le fait de l'attirer, c'est ce qui procure, comme elle a dit à elle, le Nachatroach, Hachem, le plaisir de Dieu, c'est quand on attire cette lumière-là. Pour attirer cette lumière-là, vraiment, ben, il faut aller la chercher. Il faut considérer l'aspect profond des choses. Il faut s'attacher à la partie profonde de la Torah. Mais si on ne fait pas ça, alors on attire quelque chose qui demeure superficiel. Et même notre vie, elle est superficielle. C'est pour ça que le Morazakan, il vient de dire, celui qui travaille la semaine, il mange le jour du Shabbat. Travailler le jour de la semaine, le Morazakan explique, c'est travailler avec les forces de l'intellect. Et manger le jour du Shabbat, c'est recevoir de Dieu quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Dieu, il va nous donner à comprendre des choses qui sont au-delà de notre intellect. C'est cette lumière-là qu'on doit attirer dans le monde. Donc le repas du Shabbat, et même il dit, la Séouda de Melavé Malka qui suit le Shabbat de Yud Zayin Tammuz, on doit manger encore plus que d'habitude, et on doit aussi boire plus que d'habitude, et aussi pendant la Séouda de Melavé Malka. Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz, en réalité, le chiffre 17, c'est la valeur numérique de Tov. Ça veut dire que ce Shabbat-là, on doit prendre conscience de la profondeur de l'existence, de la profondeur de tous les événements qui se produisent. Tout à l'heure, en ce moment, je suis en train de faire un grand portrait du Rabbi. Et il y a un ami à moi qui est venu, il s'est assis à côté de moi, il y avait le tableau comme ça qui était derrière moi. Et il a commencé à me raconter une histoire, mais vraiment le genre d'histoire à déprimer, mais vraiment à déprimer. Vraiment, vraiment à déprimer. Alors j'étais comme ça coincé entre l'histoire et à un moment, je me tourne et j'avais le tableau du Rabbi. Et lui, il me parlait évidemment pour que je lui réponde. Et je lui ai répondu, tu vois, sans lui, je pourrais pas. Je pourrais pas. Il a dit ça. Il a dit, tu sais, même ce qu'il m'a dit, c'était quelque chose d'une mauvaise nouvelle, tu vois. Même ça, il y a un bien qui est caché là-dedans, mais tu peux pas le voir sans lui, tu peux pas. Tu peux pas le voir. Rien que de regarder sa photo, déjà, je me sens mieux.
Parce qu'il y a toutes les raisons de s'évanouir. Que des fois, quand on entend des nouvelles comme ça, il y a toutes les raisons de s'évanouir. Bien sûr que c'est affreux. Mais l'enseignement que le rabbi nous donne ici, il vient nous dire que on doit... Qu'est-ce qui représente ce Shabbat-là? Il représente le jour où, dans les temps futurs, les jours de jeûne, ils seront remplacés par des jours de fête, transformés par des jours de fête. Et c'est là qu'on arrive au point même de la paracha de Balak. C'est quoi la paracha Balak? C'est que Dieu il va transformer la malédiction en bénédiction. Donc c'est une allusion à quoi? Une allusion au fait que les jours de jeûne, ils deviennent des jours de fête. C'est le transformer l'obscurité en lumière. Et là-dessus, il y a le rabbi, dans l'Inyana Shel Torah Chassidut, c'est un recueil qu'il a de discours, un discours chassidique, une sikha qu'il a prononcé le jour de Yutet qui se lève, c'est une merveille. Cette sikha-là, c'est quelque chose d'unique. Comment ça s'appelle? Inyana Shel Torah Chassidut. Dans cette sikha-là, le rabbi, il explique que seulement l'essence divine, elle est capable de provoquer cette transformation. Ça n'appartient qu'à Dieu. Seulement, comme notre âme, elle est enracinée dans l'essence divine, on voit que, avec du travail, parce que le Murazaken, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on ne doit pas s'attrister du fait qu'on n'est que des bénonymes, parce que même si on est, même Alvaï bénonyme, pourvu qu'on devienne des bénonymes, mais qu'on a cette capacité-là de devenir un bénonyme, ça veut dire de plus commettre d'avérotes. Mais si on s'acharne et de toutes nos forces et tout, et même le rabbi dans le Dvar Malchut, dans le Dvar Malchut, il explique, il dit que c'est malgré tout, c'est la possibilité de l'homme d'agir en ce sens-là, de devenir un tzaddik. Parce que Dieu, il peut t'offrir en cadeau que tu vas transformer ta nature. Maintenant, dans le Dina chez Torah Trasut, le rabbi il dit c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut transformer la nature. Mais on doit comprendre qu'il y a un moment, il y a un niveau de nous-mêmes où on fait un avec Dieu. Donc c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, même le Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit que dans le Tanya, c'est expliqué, c'est raconté qu'il y a une voix qui s'élève du palais céleste de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit celui qui peut entrer ici, c'est celui qui est parvenu à transformer l'obscurité en lumière, l'amertume en douceur. C'est cette idée-là qui est donnée. Mais cette idée-là, elle s'accorde avec celle que dans les temps messianiques, les jours de jeûne, ils sont transformés en jours de fête. Au point même que, même à Purim, le rabbi il dit que Purim, ce sera moins élevé que les fêtes qui proviendront de ces jours de jeûne, justement. Tellement c'est élevé. Donc ce Shabbat qui vient, c'est une allusion à cela. Parce qu'en plus, c'est la paracha de Balak. Donc c'est une allusion au fait que l'obscurité sera transformée en lumière. On doit comprendre, finalement, que... Non, mais Balak en France. Pinchas, on parle dans la paracha Pinchas du Dvar Malchut, il parle du partage de la terre d'Israël. Ça, c'est vraiment un sujet aussi qui est passionnant et qu'on verra la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Voilà, il parle de ça, du Goral qui parle, et il parle de la déclaration de Tzemar Tzedek. Quand il y a un chassid qui est venu le voir et qui lui a dit qu'il voulait une bracha du Tzemar Tzedek pour aller faire l'Aliyah en Israël. Et que le Tzemar Tzedek lui a dit « Pourquoi tu ne t'acharnes pas plutôt à faire Eretz Israël ici ?» Donc tout le Dvar Malchut de la semaine prochaine, en France en tout cas, le paracha Pinchas, il parle de ça. C'est vraiment un sujet qui est vraiment passionnant. Le faire la terre d'Israël à l'endroit où on se trouve. Et comme chaque juif c'est un Israël, chaque juif il peut faire Eretz Israël de l'endroit où il se trouve. Finalement c'est la même chose. Hein. C'est ça le rapport qu'il y a entre Balak et Pinchas aussi. Parce que qu'est-ce qu'il te dit dans la paracha de Balak? Le point il est sur que justement l'aspect profond du jeûne, il est positif. Et de ne pas se laisser aveugler par l'aspect superficiel du jeûne. Donc arriver à voir la lumière profonde de la vie, de la réalité. Mais c'est aussi ça, quelque part, de transformer une klala, du préserve une malédiction, en bracha. C'est cette capacité-là
d'avoir un regard profond. C'est uniquement par ton attachement au Rabbi que tu peux parvenir à ça. Et d'ailleurs, c'est Chassid, il va voir le Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek lui dit, tu restes ici et tu fais Eretz Israël ici. Et là-dessus, même l'Admor Saï, il a donné un enseignement qui s'accorde avec ça. Il a dit que un juif qui marche en terre profane, comme l'essence de son âme, elle l'entoure, parce qu'elle ne s'habille pas dans le corps, elle se trouve dans les Arba Amot qui l'entourent, le fait simplement de marcher, l'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine, elle purifie l'endroit où il marche. C'est pour ça qu'on dit que c'est une mitzvah de marcher dans un endroit où on n'est jamais allé. Parce qu'on purifie l'endroit. On fait une demeure pour Dieu par le simple fait de marcher. Parce que l'essence divine, elle nous accompagne. Oui, elle marche. Parce que l'essence de l'âme juive, elle ne s'habille pas dans le corps. Elle est au-delà du corps. Et elle nous entoure. Alors il fait la différence, le Rabbi, il dit que pendant l'exil, on ne voit que l'aspect superficiel. Pourquoi? Parce que l'exil, il dit comme ça, il y a un verset des sages qui dit, pendant l'exil, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas le shalom. Donc comme il n'y a pas le shalom, on voit l'aspect superficiel des choses, et en l'occurrence ici, comment on voit le 17 Tammuz, comme un jour de jeûne. Mais pendant la Géoula, il y a le shalom, alors on voit l'aspect profond des choses. C'est intéressant parce que le shalom, il s'accorde avec la délivrance. Le shalom, padab et shalom nafshi. Tu as libéré mon âme dans la paix. Morazakan, il explique c'est quoi le fait de libérer l'âme dans la paix. C'est quand il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'exil, il n'y a plus de combat contre le mauvais penchant, il n'y a plus de combat contre les forces du mal. Il y a le shalom. Et le shalom, c'est le réceptacle même de l'essence de l'âme, de l'essence divine. Donc c'est le shalom, c'est ce qu'on a dit, le repos. Le repos, le jour du Shabbat, c'est un jour de repos, de shalom et de paix. Le repos, il vient du dévoilement de l'essence. On va finir en... Ah oui, il y a une phrase que je veux citer, que le Rabbi dit ici. Kol tachlita shel hagalut, tout le but de l'exil, il est tzorer ha'aliyah shel hageoula. C'est quoi tout le but de l'exil? C'est la délivrance. Et c'est quoi? Chez Tavo Aliada, comment elle vient la délivrance? Elle vient par l'exil, justement. C'est grâce à l'exil, c'est en élevant l'exil qu'on parvient à la délivrance. Comme il dit, le fait d'ajouter le Aleph, la première lettre du mot, et le Kout, le divin, au mot Gola, qui signifie l'exil, on obtient le mot Geoula. C'est-à-dire qu'on doit utiliser l'exil. L'exil, on le transforme. Il y a cette idée-là aussi. C'est-à-dire que c'est lié avec le fait que la réalité qu'on voit, en lui apportant le Aleph qui lui manque, le divin, alors on transforme la réalité. Et il dit une chose qui est très belle ici, le Rabbi, il dit « Vare tachlit kol davar ipnimuto ». Le but de chaque chose, c'est la profondeur de cette chose. C'est une phrase qui est importante. Alors ensuite, bon, on va juste résumer ce que nous dit le Rabbi. Peut-être un seul point aussi d'ajouter, c'est que le 17 Tammuz, c'est le premier jour donc des 3 semaines d'affliction. Quand il tombe le jour du Shabbat, c'est particulier. Parce que les 3 semaines d'affliction, elles auraient pu tomber un autre jour que le jour du Shabbat. Elles auraient démarré un autre jour au milieu de la semaine. Quand elles commencent le jour du Shabbat, c'est un signe que on doit comprendre et on doit ressentir que c'est que le contenu profond des 3 semaines, il est à l'image de ce premier jour. C'est quoi ce premier jour? C'est le jour du Shabbat. Et c'est quoi le Shabbat? C'est la perfection, c'est la délivrance. Ça veut dire qu'on doit voir les 3 semaines, quand ça commence par le jour du Shabbat, le 17 Tammuz, c'est le jour du Shabbat, on doit considérer ces 3 semaines sous l'œil de la construction du temple, pas sous l'œil de sa destruction. Ça, c'est un point. Ensuite, le Rabbi il nous dit que le mois de Tammuz, qui est obscur, puisqu'il y a ce jour-là du 17 Tammuz, de manière superficielle, il peut nous sembler obscur. Malgré tout, il vient nous dire que comme il y a eu le 12 Tammuz, et il y a eu le 13 Tammuz,
qui sont des dates de la libération du Rabbi Rayatz, aussi c'est l'anniversaire du Rabbi Rayatz, eh ben, ils ont donné à ce mois un nouveau vêtement, le vêtement de la délivrance. Donc ces jours-là, ils sont venus pour nous montrer la lumière cachée du mois de Tammuz, le Hémet. C'est ça le Rabbi. Le Rabbi, il vient dévoiler la lumière qui se cache dans l'obscurité. Aussi bien l'obscurité qui est en nous-mêmes que l'obscurité qui est dans ce monde. Ensuite, le Rabbi il termine par l'importance d'étudier la chassidoute, par l'importance d'étudier la profondeur de la Torah, parce qu'il nous dit que quand on étudie la profondeur de la Torah, alors on peut sentir il y a l'infini de la Torah. L'infini de la Torah. La Torah, elle a quelque chose qui est infini, mais cet infini-là, malgré tout, d'après ce qu'il dit le Rabbi ici, quelque part, il est à notre portée. On peut en sentir le goût. Alors c'est marrant parce que j'ai calculé la valeur numérique de le goût, ta'am, c'est la même valeur numérique que le mot dima, la larme, 119. Et il y a toute une sikha du Rabbi sur les larmes, que 119 la valeur numérique du mot larme, c'est 119, plus la valeur du mot lui-même, ça fait 1, ça fait 120. 120, c'est une vie éternelle. Une vie éternelle. Donc c'est par les larmes de la tchouva qu'on parvient aux larmes de joie de la Géoula. Et là-dessus, j'ai trouvé aussi une autre petite valeur numérique, c'est que le Rabbi Rayatz, le Rabbi il cite une phrase du Rabbi Rayatz ici, qui dit « Les altar la tchouva, les altar la Géoula ». Au moment où on fait tchouva, alors à ce moment-là, on sera délivré. J'ai calculé comme ça par hasard combien ça faisait les altar les Géoula. J'ai trouvé combien? 736. Combien il manque pour arriver à 770? L'adresse du Rabbi? 34. 34, c'est la valeur numérique de quoi? De Dal, le pauvre, encore une fois. Dal, le pauvre. Ça veut dire quoi? Les altar, les Géoula, immédiatement, la Géoula, la valeur numérique, tu ajoutes le mot Dal, c'est le Machar. Le Machar, il est appelé pauvre, alors c'est une Géoula, mâche, vraiment maintenant. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu dès ce Shabbat, Shabbat Shalom, et que le Machar il se révèle dès à présent. Vous pourrez me mettre sur mon téléphone Oui. Concernant le Léviathan, il est dit aussi que sa peau, elle sera, non seulement on va manger sa chair, mais